بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي الله عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, le miséricordieux par essence et par excellence, le subtil, le bien informé. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer, celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite, donc, nous allons continuer, incha'Allah, sur cette série, le joyau de la prophétie. Il s'agit bien entendu de la vie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah lui donne un surcroît de bénédiction, lui et ses anges pris sur lui, et nous ordonne donc d'appeler sa bénédiction sur ce noble messager qu'il a choisi comme le meilleur des hommes que la terre a porté. Et il a béni également tous ceux qui l'auront suivi plutôt jusqu'au jour du jugement dernier. Donc nous avions vu, après sa naissance, après les événements qui ont précédé sa naissance, son enfance, son adolescence ou sa jeunesse. Et ensuite, la semaine dernière, donc on a vu, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, on était à l'ombre de la prophétie. Allah l'a fait aimer, donc la retraite spirituelle, dans la grotte donc, de Hira, sur le mont Nour, An-Nour, donc la lumière, et Allah lui a révélé ce qu'il lui a révélé. On s'était resté sur ça, sur ces nobles versets 1 à 5 qu'il lui a révélé, de la sourate 96, Al-Alaq. Allah en effet, alors qu'il ne s'y attendait pas du tout, comme on peut le savoir, alors qu'il ne savait ni lire ni écrire, comme Allah l'atteste dans la sourate, on a dit, donc 29. Verset 48, Allah dit, tu ne savais pas auparavant ni écrire ta main droite, ni lire. L'ange donc est apparu dans cette grotte en train de l'intimer, donc de lire Iqra. Et il dit, Wama ana biqari, je ne fais pas partie des gens qui savent lire, ce qui était vrai. Il lui a mis de la pression, il a serré tellement fort qu'il pensait que son âme allait sortir, mais la pression n'a pas suffi pour qu'il mente. Il n'a jamais menti auparavant, et ce n'est pas parce qu'il est sous pression qu'il va mentir. Il dit, la troisième fois, Iqra, et là, il a senti que son âme allait sortir. Et l'ange l'a donc laissé, il lui a dit, Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. Alladhi allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Et donc, il a lâché, il est parti. On a vu le sens de ces versets, notamment quelques leçons qu'Allah nous a permis de tirer, notamment que la science est importante, c'est au travers, c'est la première révélation. Lis, donc, apprends pour enseigner. Et puisque les prophètes ont été envoyés pour 3 raisons, on avait dit, d'après Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde pour faire connaître Allah. Là, c'est l'enseignement, mais avant d'enseigner la connaissance d'Allah, tu dois connaître Allah. C'est certainement la plus belle des sciences. L'islam a enseigné à un illettré la première chose que l'ange Gabriel, de la part de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, un lundi du mois de Ramadan, lui a enseigné, c'est bien de lire. Donc c'est ce qui fait la beauté de l'islam, la beauté des gens qui cherchent à comprendre. Et comme l'a dit le prophète sallallahu man yuridullahu bihi khayra yufaqihu fid-din. Celui à qui Allah veut du bien, il fait comprendre sa religion. Tu ne peux la comprendre qu'au travers de la science, au travers de cette science. Et Allah lui a enseigné, et effectivement, malgré donc son état, et malgré qu'il avait 40 ans. Il avait 40 ans. Pour ceux d'entre nous qui sont paresseux, non, moi je suis trop vieux pour apprendre. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, jusqu'à ce que
Allah décide que l'âme monte au gosier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tellement encouragés au point qu'il nous a dit que si l'un d'entre vous voit l'ange de la fin du monde souffler, l'ange donc Israfil, enfourcher plutôt le corps, il va souffler. Si on a dans la main une poignée donc de graines ou autre chose, qu'on les jette pour s'aimer. Ça veut dire que, comme disait Ibn Omar, radiallahu ta'ala anhuma, à l'enseignement du prophète sallam, comme il réagissait, qui dit kun fi dunya ka'annaka gharib ou abiri sabil, soit dans ce bas monde comme un passant ou un étranger. Ibn Omar disait souvent, quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends pour ta jeunesse, prends pour ta vie, pour quand tu seras mort et sur sa santé, pour quand tu seras malade. Et donc le musulman ne doit pas remettre à demain et surtout n'est pas quelqu'un de paresseux et quelqu'un d'insouciant en tout cas, de savoir que tout ce que tu feras aujourd'hui, tu le verras demain. Tu sèmes aujourd'hui pour demain, tu ne sèmes pas pour aujourd'hui. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a appris à enseigner, comme il dit, Allama bil qalam, il a enseigné au moyen de la plume. Allama al-insana ma lam ya'lam, l'homme ne savait pas. Allah dit dans la sourate 16, verset 78, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ya'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Allah vous a fait sortir des entrailles de vos mères alors que vous ne savez rien. La ta'lamuna shay'a, et vous savez rien. Il vous a enseigné, il vous a donné plutôt la vue, l'huile et l'intelligence ou le cœur, afin que vous soyez reconnaissant, vous le remerciez. Allah n'a besoin de rien. Et donc cet homme qui sort, comme vous le savez, de 3 ténèbres et ensuite aujourd'hui qui dit « moi je ne crois pas en Allah », très certainement n'a pas d'autre place que ce qu'Allah réserve donc aux ingrats, qu'Allah nous purifie le cœur et qu'Allah nous enseigne ce qui nous sera utile dans ce bas monde avant de l'heure. La deuxième chose, donc, Allah enseigne dès le premier verset. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq. Le deuxième verset de la sourate 96, donc, Al-Alaq, qui est le titre même, c'est l'adhérence, on l'a dit. Il a créé l'homme à partir d'une adhérence. Et on le sait, d'un point de vue embryologique, on sait comment ça se passe aujourd'hui. Grâce au progrès, grâce à Allah, au travers du progrès de la science, on connaît les différentes étapes donc, de la formation de l'embryon. Et effectivement, l'embryon commence par donc, une nidation et ce qu'on peut appeler aujourd'hui donc, une adhérence. Adhérence donc sur cette couche qui, quand l'ovule n'est pas fécondé plutôt, Allah en fait donc une source de sang qui sont les sangs donc menstruels. Et donc, c'est pas seulement un point de vue scientifique, c'est surtout le fait que l'homme sache. L'homme, d'où vient-il? Il était un temps, dit Allah dans la sourate l'homme, al-insan, sourate numéro 76, un temps n'est-il pas passé où l'homme n'était même pas une chose mentionnable. Donc, de quoi tu as été créé? Tu as été créé d'une adhérence. Et ensuite, Allah t'a donné ce qu'il t'a donné. Tu vas atteindre ton point culminant et ensuite, si Allah te prête vie, ensuite tu redeviendras une personne qui sera dépendante des autres. Peut-être ses enfants, dans une maison de retraite, mais en tout cas aussi dépendant que quand tu étais bébé. Aussi dépendant, on te donne à manger, à boire, même on te nettoie. Quand tu atteins un certain âge et que tu n'es même pas capable de faire ça, alors quand Allah te permet d'être autonome, je ne dirais pas indépendant, puisque Allah seul est indépendant. Quand Allah te permet d'être autonome, que tu n'as besoin, a priori, tu es en bonne santé et que tu n'as besoin de personne pour t'aider, et pourtant nous avons été créés pour vivre en société, alors n'oublie pas d'où tu viens et n'oublie pas ce qui t'attend. Donc l'homme doit être humble. Qui es-tu? Le moi ne convient qu'à Allah. Le moi ne convient qu'à Allah. Ibn Qayyim encore, quand il fasse miséricorde, il disait, fais attention au moi. L'ego en particulier, moi. Pourquoi me fait ça? Moi, je suis. Qui tu es? Tu ne fus rien. Tu es devenu et ensuite tu seras ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Donc le moi n'a pas de place. Il disait donc, fais attention au moi. C'est le moi qui a amené Satan à aller en enfer. Puis il a dit, ana khayrun minhu.
moi je suis meilleur que lui, mais meilleur que Adam. C'est le moi qui a mené Pharaon en enfer quand il est mort noyé et que son attestation de foi à la dernière minute ne lui a pas servi à grand-chose. Parce que Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur le très élevé. C'est le moi qui a mené Qarun également sous terre quand il a dit ceci n'a m'a été donné que, enfin plutôt ceci n'est dû qu'à ma science à moi-même. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donc le faire avaler par la terre. Et il est en dessous, et très certainement, il est dans une situation qui est celle des gens qui sont dans l'enfer. Il souffre, même s'il est mort, bien sûr, mais son âme a été jugée. Allah l'a donné, donc dans la sourate 28, Allah l'a donné un exemple, un mauvais exemple, pour ceux qui sont prétentieux, qui sont orgueilleux. Donc l'homme se rappelle de ces premiers versets, et c'est la vérité elle-même, et que l'homme soit modeste. Modeste avec lui-même, peut-être, surtout avec les gens qui se rappellent qu'ils n'étaient rien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter du rappel. Le prophète alayhi salatu wassalam, donc on était resté là, il est reparti, abasourdi. Il est reparti voir son épouse, notre mère Khadija, comme on a dit, l'une des 4 meilleures femmes qu'elle a été rapportée. Quand il est arrivé, on dit qu'il a dit Zammilouni, Zammilouni, couvrez-moi, couvrez-moi. Couvrez-moi. Il dit qu'est-ce qui t'arrive? Il dit je crains d'avoir été possédé ou crains d'être donc l'objet d'hallucination. Et son épouse, cette chère épouse, à qui Allah a passé le salam, et Jibril lui a passé le salam, et à qui Allah a promis, sa promesse est vraie, un palais fait de perles au paradis. Cette mère de combien de filles et de 2 garçons qu'elle a perdus, qu'Allah a rappelé à bas âge, cette épouse exemplaire a joué le rôle qui est celui réservé à une bonne compagnie. Il a consolé cet homme qui avait été pour méditer et qui revient choqué, qui revient dans un état qu'on ne peut pas imaginer. Et on verra, Inch'Allah, peut-être dans cet épisode, comment est-ce que la révélation peut être lourde. Comment elle peut être lourde. Il lui dit, d'après un hadith rapporté par une qui ne l'a pas vue, une qui n'a pas vécu avec elle, qui est notre mère Aïcha, radiallahu ta'ala anha, là c'est qui a été rapporté par Bukhari et Muslim, qu'Allah leur fasse miséricorde, et Khadija qui le console plutôt, sallallahu alayhi wa sallam, en disant, tu n'es pas possédé. Allah ne va jamais t'abandonner plutôt. Allah ne va jamais t'abandonner. Tu es bon avec les tiens. Tu nourris les pauvres. Tu honores l'étranger et tu es toujours à la défense des causes justes. On a vu donc comment il s'est associé, lui et quelques-uns, même avant la révélation, comment il s'est associé aux gens justes et qui protégeaient les étrangers donc contre les injustes, y compris les injustes donc de leur propre camp ou de leur propre tribu. Il dit, on va aller voir, qu'est-ce que tu as vu? Il a raconté donc à sa femme Khadija, radiallahu ta'ala anha, qui a eu comme réflexe, c'est qu'Allah va révéler ensuite, fasalu ahlu dhikrun kuntum la ta'lamun. Allah le dit, là au moins dans 2 versets, la sourate 16 et la sourate 21, les prophètes. Fasalu, demandez donc aux gens qui savent si vous ne savez pas. Son réflexe c'est d'aller voir Waraqa bin Nawfal. Waraqa bin Nawfal, on dit que c'était son cousin. Et c'était quelqu'un qui lisait les récits, il lisait les anciens récits des livres, et donc il connaissait. Certains disent qu'il était Nasara, qui était chrétien, d'autres disent qu'il était indépendant, comme Zayd ibn Amr. Il y avait une poignée de gens qui n'adoraient pas les idoles. Toujours est-il qu'il dit, allons-y voir mon cousin, peut-être qu'il nous aidera. Ils vont donc voir Waraqa bin Nawfal, et Khadija dit à son cousin, Waraqa, voilà ton neveu, voilà ce qui, il a eu une preuve. Et donc Waraqa bin Nawfal lui demande de raconter. Il lui racontait ce que nous avons essayé de rappeler aux uns aux autres,
depuis la semaine dernière. J'ai vu ce que j'ai vu. Il m'a pris, il m'a serré. Il m'a dit d'écrire, il m'a dit de lire. Je lui ai dit qu'il ne savait pas lire. Et ensuite, il m'a récité ceci, cela. Waraka ben Nawfal, dès cet instant, il a dit, ça c'est le Namus. Ça c'est le Namus, c'est un des noms de Jibril. Il dit, c'est celui-même qui a apporté la Torah à Moussa, à Moïse, alayhi salatu salam. Oh, combien j'aurais aimé être jeune. Jeune pourquoi? Parce que j'aurais aimé voir quand ton peuple va t'expulser de la Mecque, va te chasser. Et je serais heureux à ce moment de m'associer à toi ou d'essayer de te défendre, de faire partie des gens qui vont essayer de te défendre. Et le prophète, alayhi salatu salam, on a vu qu'il n'attendait pas, qu'il connaissait rien, absolument rien, de la vie des prophètes, alayhi salatu salam, qui dit pourquoi? Parce qu'il va me chasser. Et Waraka ben Nawfal qui lui dit, c'est une tradition. C'est Allah qui a voulu cela. Est-ce que tu connais un prophète qui est venu avec ce par quoi Allah t'a éprouvé, qui n'a pas été chassé de son peuple? Et en effet, plus tard, Allah va lui enseigner ce qu'il va lui enseigner, notamment dans la sourate Ibrahim, verset 13. Allah dit وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودَنَّ فِي مِلَّتِنَا. Allah généralise. Il dit, ceux qui ne croyaient pas au message des envoyés leur disent, soit vous revenez de ce que vous nous racontez, ou alors on va vous chasser. Et le problème ne dit-il pas, nul n'est prophète dans son pays, même si le sens est le fait que on n'est pas reconnu par les siens. Mais là, ça prend tout son sens. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Al-A'raf, 7, verset 88, Allah nous dit de quoi a été menacé Shu'aib, qui a été envoyé au peuple de Madian. Allah nous dit également, dans la sourate 27, verset 56, c'est que les gens de Sodome ont dit à Lot, on va te chasser, tu es quelqu'un qui se fait pieux, quelqu'un qui a une moralité, laisse-nous faire ce qui nous paraît, suivre nos passions, ce qui nous paraît le mieux. Ils l'ont menacé de quoi? Ils l'ont menacé de le chasser. Et Shu'aib, ça a été le cas. Et les prophètes ont été également contraints d'émigrer vers Allah d'abord, à cause de leur émigration qui est la partie la plus importante de la vie du cœur. Le fait donc de fuir vers Allah subhanahu wa ta'ala, de fuir, c'est qu'il a interdit, comme l'a dit le prophète sallam, le vrai muhajir, le vrai émigré, c'est celui qui fuit ce que Allah a interdit. Il va vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cette fuite que les gens n'aiment pas, parce qu'il a fui ce bon monde et ce qu'il contient. Et si tu veux que Allah t'aime, comme l'a dit le prophète sallam, d'après le hadith donc, de Sahal ibn Sa'ad, à Sa'adi, qui a dit qu'un homme est venu demander au prophète sallam comment enseigne-moi une chose par laquelle si je la fais Allah même et les gens même. Il a dit Izhad dunya, renonce à ce bas monde et Allah va t'aimer. Le fait, on ne peut pas, dans la vie qui a été créée pour nous mettre à l'épreuve, la mort et la vie, si on arrive à marier le bonheur ici-bas et le bonheur dans l'au-delà, c'est ce que Allah nous enseigne indirectement dans le verset 201 de la sourate Al-Baqarah. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. C'est le rêve de tout un chacun. Le musulman n'est pas là à se morfondre, à s'abstenir de manger, du boire sans nécessité, entre guillemets, à moins qu'il choisisse de jeûner quelques jours en dehors du ramadan, de se lever parce qu'il en aura besoin, et on reviendra dessus, notamment la nuit, pour faire ses prières, s'abstenir une partie donc du sommeil pour dialoguer avec son Seigneur subhanahu wa ta'ala, mais s'imposer de ne pas dormir la nuit ou de ne pas manger tous les jours, donc de jeûner tous les jours, ou de ne pas se marier, ce n'est pas ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui aimait l'épaule d'agneau, qui avait des femmes et qui dormait. Et comme Daoud alayhi salam, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mode de vie nocturne que Allah a apprécié le plus, c'est celui du prophète Daoud.
David, alayhi salam, il dormait la moitié de la nuit. Il priait le tiers et il dormait le sixième. Et donc, l'islam, c'est l'équilibre, c'est l'humanité. Allah a des anges. Et Allah n'a pas besoin d'anges. Ils ne dorment pas, ils ne boivent pas, ils sont asexués. Donc, qui chantent matin, midi et soir, il n'y a pas l'espace de 4 doigts sur la terre, dans le ciel plutôt, qui sépare 2 anges en train de louer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah ne nous a pas créés pour devenir des anges. Nous ne sommes pas des anges. Comme Karim l'a mis en réel. Donc, cette semaine, je ne suis pas un ange. Donc, mais on prend les anges comme modèle, c'est-à-dire, les anges ne font pas de péché. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous, on fasse des péchés, qu'on revienne vers lui et qu'il nous aime, qu'il nous rapproche subhanahu wa ta'ala au travers donc, de ce qu'il nous a ordonné. Je ferme la parenthèse pour revenir donc au fait que Waraqa ben Nawfal, qui connaissait donc à partir de ce qu'il a lu, on dirait aujourd'hui l'Ancien Testament ou de l'Évangile, ou du Nouveau, qui savait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous avait dit et que le prophète sallam va découvrir ensuite au travers donc, de la révélation, lui qui ne savait ni lire ni écrire. Et donc il dit, oh combien je serais heureux si je pouvais t'aider le jour où ton peuple va te chasser. Parce qu'il va me chasser, il dit oui. Et ça, donc, c'est une tradition que l'adversité qui attend les gens qui appellent le bien. Tu les appelles le bien, et pourtant ils t'appellent, ils te combattent. Si tu veux ordonner le bien, interdire le mal, ce qui est la base même, l'origine ou la raison de l'envoi de tous les prophètes pour mettre en garde contre l'association et le mauvais comportement et pour annoncer la bonne nouvelle aux gens qui ont ordonné de bien interdire le mal. Et tu fais l'objet donc de contradicteurs, de persécutions, et ceci n'est pas nouveau. Donc le prophète alayhi salam, le premier jour, après la première révélation, il savait déjà qu'il allait quitter la Mecque. Quand il ne savait pas, pour où il ne savait pas, et comment il ne savait pas. Mais ceci va se réaliser comme ce que nous connaissons historiquement par les géants. Waraqa ben Nawfal, ensuite, Allah l'a rappelé, alors que le prophète sallam était encore à la Mecque, et donc il a dit, j'ai vu Waraqa ben Nawfal, donc en songe, et c'était quelqu'un qui a cru au message, puisque comme on vient de le voir, et donc il a vu au paradis. Il a dit au paradis, et donc bien entendu, il ne rentre au paradis que les croyants, comme nous l'a affirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après cette révélation, donc, le prophète alayhi sallam a eu une pause. Allah a imprimé sur son cœur ce qu'il a imprimé, une chose qui est énorme. Il disait, alayhi sallam, quand il part, il avait horreur d'une chose, c'est des devins, des poètes. Il n'a jamais été ça, et il n'a jamais aimé les gens qui vendaient des paroles autres que celles d'Allah subhanahu wa ta'ala, des paroles de futilité. Il n'a jamais été de ce côté-là, jamais. Et donc, quand il sortait, il a dit ensuite, après, il a dit que je peux reconnaître encore les arbres où, quand je passais, des pierres qui me disaient « Salam alayka ayyuhan nabi » ou « Ya Rasulallah ». À la Mecque, il sortait et puis il entendait « Prière sur toi ». Bénédiction d'Allah sur toi, au messager d'Allah. D'ailleurs, si vous vous en souvenez, le moine Bahira, quand on en a parlé il y a deux épisodes, qui disait, quand Allah a voulu épargner une vie difficile à Mohammed ibn Abdillah, alors qu'il était adolescent, qu'il accompagnait son oncle Abu Talib, qui voulait l'accompagner en tout cas dans le Cham, et quand le moine Bahira a jeté un regard à l'extérieur, qu'il a vu cette caravane avancer, et ensuite il a dit entre autres que depuis que vous avez quitté Aqaba, donc la Mecque, jusque-là, il n'y a pas une pierre, il n'y a pas un arbre qui ne s'est prosterné devant lui. Mais lui, bien entendu, il a vu, Allah lui a montré ce que les autres n'ont pas vu. Donc c'est pour le consoler. Ce sont des signes que les croyants ont. Ça peut être un rêve, comme il a eu pendant, on dit, 6 mois avant cette révélation, cette rencontre
avec le Namous, avec l'ange Gabriel alayhi salam. Pendant 6 mois, on dit qu'il faisait des rêves donc prémonitoires, qui est le 1/46e de la prophétie, comme ceci a été confirmé dans les dires authentiques, notamment par l'imam al-Bukhari, l'imam Ahmad dans son Musnad, et également Ibn Majah, qu'Allah le fasse tous miséricorde, comme quoi le rêve, le prophète a dit, le rêve, il ne restera de la prophétie que des rêves pieux ou des rêves prémonitoires. Et ça représente 1/46e de la prophétie. Il sortait donc et rien ne venait. Comme si Allah le préparait bien sûr psychologiquement, Allah sait où mettre son épreuve. Il sortait même de la Mecque, mais rien. Comme pour qu'il ait envie. Comme qu'il ait envie, quand il s'arrêtait avec des moments de questionnement, il voyait l'ange Gabriel alayhi salam entre le ciel et terre. Il a raconté, il a dit alayhi salatu salam, d'après le hadith de Jabir ibn Abdullah, qu'Allah l'agrée, rapporté dans les 2 authentiques de Bukhari et Muslim, qui dit que le prophète sallam, chaque fois qu'il avait ces moments de questionnement, je ne dirais pas de doute, de questionnement, il voyait l'ange, celui qu'il a vu dans la grotte de Hira, il voyait l'ange donc entre ciel et terre, et qui disait « Tu es bien le messager d'Allah », comme pour le consoler. C'est pour cela que les rêves pieux, les compagnons du prophète ne le prenaient pas comme forcément des signes de rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est plutôt des signes de miséricorde. Et on dit que les compagnons du prophète n'avaient pas forcément beaucoup de rêves. Pourtant, c'était les meilleurs hommes après les prophètes alayhi salam. Allah sait où mettre son message. Quand tu es triste, quand tu passes par des baisses de foi, comme aiment à le dire quelques jeunes, Allah t'envoie des signes, soit en rêve, soit dans la réalité, pour te remonter le moral. Et c'est ainsi qu'Allah lui a montré, donc l'ange Gabriel, entre ciel et terre, et qui lui a dit, je suis l'ange Gabriel, et tu es bien le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il a revu cet être, il couvrait tout l'horizon, comme il a dit alayhi salatu wassalam. Il a vu l'ange Gabriel dans son vrai état, il couvrait tout l'horizon. Et il a 600 ailes. On imagine l'horizon et on imagine un être suspendu, il y a de quoi être effrayé. Et donc comme toute réaction, il a couru. Il a couru repartir auprès de qui? Auprès de celle qui était son épouse, Khadija, qu'Allah l'agrée, celle qui était en même temps son amie, celle qui l'a toujours consolé, celle qui l'a aimé, celle qui l'a accompagné toute sa vie. Et comme le dit le proverbe, derrière tout grand homme, il y a une grande dame ou il y a une grande femme. Même si elles sont discrètes, elles sont efficaces et surtout elles sont de bonne compagnie. Qui te consolent quand tu doutes, qui participent à ta joie comme à tes peines et qui sont là, quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves. Comme les gens de faux amis sont partis quand tu as été malade ou quand tu es devenu pauvre parce qu'ils étaient venus pour la richesse ou quand tu étais célèbre et que tu as perdu ton mandat électif ou je ne sais quoi d'autre. Mais ceux qui sont là, c'est toujours ta famille et notamment donc ton épouse, une épouse pieuse. Quand tes enfants sont partis pour d'autres aventures, et c'est leur droit, qui est resté, c'est elle. Donc c'est pour cela peut-être que au moins avant on disait c'est une union pour le meilleur comme pour le pire. Mais ça c'était avant. Malheureusement, les comportements ont bien changé et les gens s'abandonnent pour un oui, pour un non. Cette patience qui a fait la vie des anciens, cette patience qui a renforcé les liens d'amour, comme Allah le dit dans la sourate 30. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Parmi ces signes, c'est d'avoir créé de vous pour vous une épouse pour que vous trouviez la sakina, la paix. Et a mis entre vous, c'est contradit par mawadda, l'amour, wa rahma,
et la miséricorde. On dit après l'amour fou, pour lequel tu as abandonné ta famille, pour lequel tu as désobéi à ton père et à ta mère, pour suivre un homme ou pour suivre une femme. Après cela, il reste quand même une miséricorde. Une miséricorde qui est bien plus solide, qui est bien plus forte que ce sentiment, cette passion amoureuse, entre guillemets, une fois qu'elle a été réduite ou que c'est éteinte. Il y a toujours cette amitié, entre guillemets, cette fraternité qui doit rester dans le couple, même si il doit se défaire parce qu'Allah l'a destiné comme tel. Donc Khadija, radiallahu ta'ala anha, a vu venir un homme affolé. Et donc là on dit Zammilouni, c'est peut-être à cette occasion ou pas. Et la période entre la première révélation et cette période-là, Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, d'après Ibn Saad, qu'Allah lui fasse miséricorde, que cette période c'était quelques jours. Certains vont jusqu'à des mois, comme quoi il n'y a pas eu de révélation. Il n'y a pas eu de révélation. Mais quand il a vu cet être comme pour le conforter, parce que quand il recherchait l'émotion, certainement pas l'émotion forte, mais il se posait des questions. C'est pour ça que moi je parle de questionnement, plutôt que je parle de doute. Je parle de questionnement. Est-ce vraiment je suis messager et pourquoi? Et qu'est-ce qui m'attend, etc., etc. Et donc quand il a revu cet être qu'il avait vu dans la grotte de Hira, il s'est précipité chez lui, cherchant un réconfort auprès donc de son épouse Khadija, radiallahu ta'ala anha, en disant donc Zammilouni, couvrez-moi. Et c'est là que la révélation a repris. On dit que la deuxième sourate ou le premier verset de la deuxième sourate qui ont été révélés, c'est les versets 1 à 5 de la sourate 74. Ya ayyuhal muddathir, kum fa'anzir. Ô toi qui es recouvert de manteau, lève-toi et avertis. Lève-toi et avertis. On dit donc que c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est devenu prophète avec Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. C'est la définition générale des savants, majoritaire en tout cas, qu'un prophète a reçu une révélation de la part d'Allah. Mais tant qu'il n'a pas eu l'ordre d'enseigner ce qui lui a été révélé, il reste prophète. Par contre, quand Allah lui dit d'enseigner, Allah l'a chargé des messages, il devient un messager. Et donc, les savants de l'histoire disent que le prophète, Mohammed ibn Abdillah, est devenu prophète avec les 5 premiers versets de la sourate 96. Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Donc, il a reçu une révélation. Mais ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. Ô toi qui es recouvert de manteau, lève-toi et enseigne ou mets en garde. Wa rabbuka fakabbir, quand ton Seigneur proclame sa grandeur. Subhanahu wa ta'ala. Wa siyabah fatahhir, quand tes vêtements, purifie-les. Et là, l'explication que vous pouvez trouver chez les gens de science, l'explication du Coran, c'est Marouja, Tahjour, et quant aux fausses divinités ou les impuretés, donc, fuis-les. Et ce sont les 4-5 premiers versets de la Surah 74 que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on dit que quand c'est, notamment le premier, il y a eu le mot d'Athir, comme fa'anzir, ô toi qui es recouvert de manteau, lève-toi et avertis. Il a compris l'importance de la révélation. Lire, ça ne faisait que ça ne te concernait que toi. Et surtout, tu ne sais pas quoi en faire de ce que tu vas lire, de ce qui va t'être enseigné par Allah qui a enseigné au moyen de la plume. Cette attention, cet intervalle, donc, est venu maintenant se réduire. Et on dit depuis la révélation de ces premiers versets de la Surah 74, la révélation ne s'est plus interrompue. Donc, régulièrement, l'ange Gabriel le visitait avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui dictait. Donc, on a bien vu que la Sourate 96 n'a pas été révélée en entier en une fois. Il n'y a que les 5 premiers versets. Et ensuite, Allah a révélé à d'autres occasions, notamment quand il y a eu des persécutions à la Mecque, on le verra, Inch'Allah, qu'Allah, inna l'insana la yatgha an ra'ahu istaghna, alam ya'lam bi anna Allah yara, quand on a voulu donc l'étouffer quand il était en train de se prosterner,
et Abu Jahl sur lui ce qu'il mérite, etc. Donc ces versets sont venus compléter les autres versets de la sourate 94 et les versets donc sont venus également compléter les versets de la sourate 74. C'est d'ailleurs comme ça que les savants ont compris le nom des sourates, les savants parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que quand le Coran était révélé, ils disaient mettez-le dans la sourate qui parle de Alaq, d'où le titre de la sourate 96, Al-Alaq. Mettez-le, quand les versets viennent, mettez-le dans la sourate qui parle de Al-Muddathir, c'est-à-dire qui dit « Ô toi qui es recouvert de manteaux ». Mettez-le dans la sourate qui parle de Al-Baqarah, de la sourate qui s'appelle la vache. Celle qui parle de Ali Imran, et mettez-le dans cette sourate-là, c'est-à-dire la sourate 3. Celle qui parle des femmes, An-Nisa, mettez-le dans la sourate qui parle des femmes, d'où le nom de la sourate 4. La 5, Al-Ma'ida, donc la sourate qui parle de la table servie. La 6 An'am, la sourate qui parle donc des bestiaux. Mettez ces versets-là dans cette sourate-là, sourate A'raf, donc la 7, sourate Al-Bara, ou sourate qui est la 9, la 8 qui est donc Al-Anfal, le butin, etc., etc. C'est comme ça qu'on a nommé les sourates, et c'est aussi comme ça que parfois il y a plusieurs noms. Quand il dit, on parle de la Fatiha, c'est celle qui ouvre, on parle donc la Ruqya, c'est celle par qui Allah guérit, etc., etc. Donc c'est comme ça que l'on a su comment les sourates, comment Allah a voulu qu'on appelle les sourates. Donc il y a eu le Muddathir Qum fa'anzir. On dit que quand ces versets ont été révélés, notamment donc ce verset numéro 2, Qum fa'anzir, lève-toi. Toi qui es couvert de manteau, lève-toi et avertis. On dit que le prophète sallam a dit à Khadija, le repos est terminé. Le sommeil va être diminué. Et donc la tranquillité, entre guillemets, vaquer à ses occupations, c'est terminé. Lève-toi, toi qui es couvert des manteaux, lève-toi et avertis. Donc là, bien entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris qu'il fallait qu'il avertisse. Averti de quoi? Allah ensuite va lui révéler ce qu'il va lui révéler. Et il va très certainement appeler les uns et les autres donc à connaître leur Seigneur, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la mission de tous les prophètes sans exception. Et c'est ce qu'on dit souvent, qu'on répète souvent. Et que Allah subhanahu wa ta'ala a dit bien plus tard dans la sourate 16, donc An-Nahl, les abeilles, verset 36, وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Nous n'avons pas envoyé avant toi un messager avant de lui dire, d'intimer, d'appeler les gens en disant il y a d'autres êtres dignes d'adoration. Si ce n'est moi, adorez-moi donc. Donc ça fait partie des... Ça c'est la sourate. Donc c'est plutôt ça c'est la sourate les prophètes 21. Verset 25, la sourate 16, verset 36, Allah dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dans cette sourate 16, verset 36, Allah dit donc وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ. Dans chaque communauté donc humaine, nous avons envoyé, suscité un messager. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, un messager, en intimant de dire وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ, qu'ils adorent Allah et de fuir les fausses divinités. Donc ce message-là, il l'a reçu alayhi salatu wassalam. Et les versets ensuite qui se sont donc retrouvés révélés à ce moment-là sont les versets généralement courts, qui ce sont plutôt la dernière partie du Coran qui ont été révélés, ou quelques morceaux de versets qui rappelaient Allah subhanahu wa ta'ala, la vie après la mort, puisque les Quraysh n'y croyaient pas, bien qu'ils savaient que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout créé, c'est le Tout-Puissant, etc. Ils le savaient. Comme Allah le dit, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُونَ اللَّهُ. Ensuite, leur demande, il y a Mohammed qui a créé les cieux et la terre, ils diront c'est Allah. Donc, simplement, ils préféraient passer par des intermédiaires comme les gens d'aujourd'hui, je dirais comme les gens de toujours. Depuis Nuh, alayhi salam, Shaitan les a poussés à prendre des intermédiaires pour atteindre Allah, lui l'élevé subhanahu wa ta'ala, qui rapproche qui il veut, mais qui ne pardonne pas que l'on lui associe qui que ce soit, fût-il l'ange Gabriel ou un prophète comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qum fa'anzir, lève-toi et avertis. Il va commencer bien entendu par, c'est la famille proche.
la famille proche, ça va être la première musulmane, la première qui va croire en lui, ça va être sa femme Khadija, radiallahu ta'ala anha. Elle a mis tout ce qu'elle pouvait, tout ce qu'elle avait. Elle s'est donnée au prophète sallam, elle a donné des enfants, elle a mis sa richesse plus tard au service de l'islam, au service donc de la prédication. Et c'est elle, bien entendu, qui va croire. La première, son premier soutien, son soutien n'a jamais manqué à son mari et maintenant devenu prophète. Maintenant devenu prophète et on a même dit devenu messager sallallahu alayhi wa sallam après la révélation de la sourate, donc 74. Khadija va être la première. Avec Khadija, le premier adulte qui va d'après les historiens, celui qui va croire en tant qu'adulte va être Zayd ibn Haritha, celui qui a préféré rester dans la servitude de cet homme, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il ne soit prophète bien sûr, qui a préféré cet homme à son père et à son oncle qui sont venus le chercher pour le libérer. Parce que, raconte-t-on, je préfère être esclave entre les mains de cet homme que d'être libre. J'ai vu en cet homme quelque chose qui me réjouit. Et effectivement, ensuite, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été à la Mecque, avant qu'il soit prophète, déclaré qu'il a libéré Zayd ibn Haritha, et qu'il a appelé, comme on faisait à ce moment-là, on appelait donc les enfants adoptifs, on les appelait par le nom des gens qui les avaient adoptés. Je l'adopte donc, on l'appelait Zayd ibn Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était pas encore bien sûr prophète. Zayd a cru en lui, s'il avait eu des preuves, il est resté travailler pour cet homme, pour son épouse, et pour cet homme, et donc il a cru immédiatement. Un autre qui a cru, parmi les convertis donc, c'est Ali ibn Abi Talib, qui on dit qu'il avait 10 ans au moment de la révélation, quand le prophète sallam en avait donc 40, on a dit. 40 ans, lui il en avait 10, et il a cru également, parce qu'Allah l'a choisi, et quand on pense à l'enfant qui a été éduqué dans l'islam, c'est à lui qu'on pense très certainement, parmi les gens qui seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, de cette catégorie. Le jour où il y aura d'autres ombres que cette ombre-là, donc au jour du jugement dernier, quand on sortira de nos tombes, pieds nus, corps nus, non circoncis pour les hommes, et donc il y a cette catégorie qui seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, et parmi lesquels donc l'imam juste, l'enfant qui a été éduqué dans l'islam, et en fait partie, c'est le premier enfant, et on dit qu'il avait 10 ans, en tout cas préadolescent, et qui a cru à la mission de son cousin, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'est le fils d'Abu Talib, que lui, il avait pris avec lui pour aider Abu Talib, puisque ceci se fait d'ailleurs dans nos familles. Quand on a un frère ou une sœur qui a beaucoup d'enfants, enfin, alhamdulillah, Allahumma barik, donc pour les soulager matériellement, on les prend en charge. On les éduque. Et c'était le cas. Donc il a déchargé une partie des frais donc d'éducation de Ali ibn Abi Talib, donc de son père, qui l'avait pris en charge lui-même, alayhi salatu wassalam, quand il a perdu son grand-père à 8 ans, et donc Allah qui avait perdu son père sa mère à 6 ans, qui n'avait pas connu son père. Voilà. Donc il a pris, et Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, donc vivait chez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija, et donc lui, il a été le premier non-pubère, entre guillemets, le premier enfant à devenir musulman. Parmi les premiers musulmans, parfois même on dit que le premier adulte qui a cru à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il s'agissait bien sûr de Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, était un ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un confident. Donc il était apprécié chez les Quraysh pour plusieurs raisons. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit plus tard, de ma communauté, le plus miséricordieux, c'est Abu Bakr. C'est quelqu'un de très bienveillant. Il était un commerçant, c'est pas le plus grand homme d'affaires, mais il était commerçant et donc il était aisé, entre guillemets. Et puis surtout, il était savant, entre guillemets, en matière d'histoire et en matière de généalogie.
Les Arabes aiment beaucoup les généalogies. D'ailleurs, si vous retrouvez, plutôt que d'écrire des livres en français, si vous prenez des livres traduits, souvent ils insistent en mettant des pages et des pages de la généalogie du prophète sallam, de la généalogie des différentes tribus, etc. Les Arabes aimaient beaucoup ça. Et Abou Bakr était versé dedans, il était connu pour ça. Et donc, les gens venaient parfois demander leur généalogie et écouter, donc, pour apprendre le savoir donc, sur l'histoire des Arabes et sur la généalogie des Arabes, donc remontant on a dit, jusqu'à donc Ismaïl alayhi salam, qui est le père donc des Arabes, on a dit, de l'immigration. C'était quelqu'un qui était généreux et donc qui recevait beaucoup de pauvres et qui leur donnait à manger, à boire, etc. Donc Abou Bakr était un ami du prophète sallam. Il avait 2 ans de moins seulement, donc il devait avoir 38 ans à peu près, quand son ami lui avait dit que voilà ce qu'il a reçu. Et on fait dire au prophète sallam, aucun d'entre vous n'a cru immédiatement en moi, je ne parle pas de ces 3 premiers, si ce n'est Abou Bakr. Quand Allah m'a envoyé, vous m'avez dit tu es menteur. Abou Bakr a dit tu dis vrai. Quand Allah m'a envoyé, Abou Bakr m'a prêté main forte avec tout ce qu'il avait. Et donc, n'allez-vous pas laisser mon ami tranquille. Mais mon sahibi, c'est plutôt mon compagnon tranquille. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala a pris le prophète sallam comme Ibrahim, il les a pris comme intimes. Voilà. Il dit, si je devais prendre un intime ou un ami dans ce bas monde, j'aurais pris Abou Bakr. Mais il est mon compagnon et je suis plutôt l'intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit, alayhi salatu wassalam. Donc Abou Bakr était un homme respecté, de haute lignée, un noble parmi les Quraysh, et donc on a dit un intellectuel également, intellectuel dans le sens, il n'était pas poète. Il n'était pas poète, puisque Allah parle des poètes par des termes flatteurs dans la sourate qui porte leur nom, la sourate 26, Ash-Shu'ara. Abou Bakr est devenu accru à la mission de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et également ce qu'il faut savoir, c'est qu'Abou Bakr radiallahu ta'ala ne s'est pas contenté de croire à cela. Donc voilà la poignée. Ils étaient combien? On est au nombre de 5. Mais Abou Bakr, il était tellement croyant, entre guillemets, Allah a mis la véracité dans son cœur. Il ne doutait pas. Et pour nous enseigner peut-être que l'islam n'est pas que dans le cœur. Il s'est mis activement à essayer de convaincre ses amis ou des gens qu'il connaissait. Parmi les 10 Mubashirin al-Bil-Jannah dans le même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Abou Bakr au paradis, Omar au paradis, Othman au paradis, Ali au paradis, etc. Il en a cité 10. Parmi les 10, Abou Bakr a été l'intermédiaire, le moyen qu'Allah a utilisé pour ouvrir le cœur et s'aimer la graine de l'islam à 5 autres, de 5 parmi ces 10-là. Othman ibn Affan, on dit qu'il avait 34 ans à peu près, à ce moment-là. Othman ibn Affan, c'est au travers de la prédication de Abou Bakr qu'il est rentré dans l'islam. Parmi eux, donc, il y a Othman ibn Affan qui est rentré par là. Abdurrahman ibn Auf, dont on verra, Inch'Allah, l'exemple qui était ensuite devenu l'un des plus riches de Médine, alors qu'il est venu pauvre, il n'avait rien du tout. Abdurrahman ibn Affan, donc Abdurrahman ibn Othman ibn Affan, Abdurrahman, également Saad ibn Abi Waqqas, également est rentré dans l'islam au travers donc de la da'wa, de la prédication de Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala. Et également, parmi les gens, il y a Az-Zubayr. Az-Zubayr ibn Awam est également rentré dans l'islam au travers donc de l'invocation plutôt la prédication d'Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala. Il y a également Talha ibn Abi Ubaydillah, également qui est rentré donc dans l'islam au travers de la da'wa, de l'appel à l'islam, de la prédication de Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala. Donc tout cela sont au paradis, parce que le paradis existe déjà. Leur âme est au paradis, et comme on le sait, ensuite, quand les anges auront posé des questions et qu'on aura répondu grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, quand il te montrera ta place en enfer, que tu n'as pas occupé grâce à Allah, voilà ta place au paradis, et matin et soir,
Donc le paradis existe, les places existent, matin et soir, on ouvre une fenêtre. Donc sur ta place au paradis, quand tu seras dans la tombe, on te la montrera, tu verras ce qui t'a été réservé et tu seras pressé de rejoindre donc cette place, tu seras pressé pour que la fin du monde arrive et que tu occupes cette place-là pour l'éternité, qu'Allah nous compte parmi les habitants du paradis. Parmi également, donc ça c'est la première ceinture, ça ce sont les sabiqoun, les premiers, les dévanciers. Donc il y a ces hommes-là et ces femmes, parce que parmi les gens, la deuxième couronne, si on peut l'appeler ainsi, parmi les gens également qui ont été, qui se sont convertis assez rapidement, il y a Othman ibn Maz'oun, donc qui est également connu. Il y a Saïd ibn Zayd, qui avait comme épouse Fatima bint al-Khattab. C'était la sœur même donc, de Omar ibn Khattab. Elle est rentrée avant son frère et on verra, Inch'Allah, plus tard quant à la conversion de Omar ibn Khattab, donc avec notamment ce Saïd ibn Zayd, qui était son beau-frère et qui a souffert des coups portés donc à lui à cause de quand il a voulu défendre donc son épouse, donc qui est la sœur de Omar ibn Khattab, quand Allah lui a ouvert le cœur. Parmi ceux-là, il y a eu également des cousins, le cousin du prophète sallam qui est son frère de lait, dont on a parlé il y a 2 semaines, donc qui est Abu Salama. Abu Salama n'est autre que le cousin maternel du prophète sallam, puisque la tante du prophète sallam, qu'on appelle Bara, qui est une des filles d'Abdel Muttalib, donc sœur d'Abdallah et d'Abu Talib, et c'est Abu Salama était donc le fils de cette tante du prophète sallam. Et donc lui aussi il est rentré dans l'islam. Et il y a d'autres personnes que vous connaissez, que vous ne connaissez pas, et notamment Bilal, je pense que tout le monde le connaît, qu'on avait mis en esclavage, alors que Allah l'a mis au monde, Allah a voulu, bien entendu, l'a créé, il est sorti, bien entendu, pas esclave, nous sommes tous des serviteurs d'Allah. Et il y a également Ibn Azib, qui était connu. Également, il y avait un homme dont on parle souvent dans l'histoire, c'est Arqam ibn Abil Arqam. Arqam, donc, c'était un jeune et qui a été célèbre parce que sa maison ensuite a été désignée comme QG, comme quartier général, donc des musulmans, pour y apprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala révélait à son prophète sallam dans cette période-là, et on reviendra, Inch'Allah, dessus. Donc, parmi ceux-là, il y a également Ibn Mas'oud. Ibn Mas'oud, qui est connu, on dit que c'est celui qui ressemblait le plus d'un point de vue physique et même d'un point de vue caractère au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Mas'oud est connu. Il y avait Abu Dharr qui est venu de l'extérieur. Il a entendu qu'il y avait un messager et il a cherché. Et donc, finalement, pendant 1 mois, il a vécu à la Mecque et il vivait que de l'eau Zemzem. C'est facile à Allah. Et le prophète sallallahu nous a-t-il pas dit que l'eau Zemzem sert pour ce pourquoi on la boit. Si on la boit parce qu'on a faim, eh bien, elle remplit l'estomac. Si on la boit parce qu'on a envie d'aller au paradis, Inch'Allah, Allah nous l'accorde. Si on la boit parce qu'on est malade, Allah nous guérit, etc., etc. Donc c'est l'occasion pour les uns et les autres de boire l'eau Zemzem avec donc, cette intention-là, l'intention, alhamdoulilah, de se purifier le cœur, de faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné et de nous préserver de tous les maux donc, de ce bas monde-là pour qu'on le rencontre et qu'il soit satisfait de nous. Il y a donc un certain nombre de gens qui sont connus ou qui ne sont pas connus, Ibn Hisham dit dans son livre que il y a eu un certain nombre donc, de gens qui sont rentrés. C'est pour cela qu'on appelle ça la prédication secrète. C'est-à-dire que c'était de bouche à oreille, entre guillemets, puisqu'Allah lui a dit « Lève-toi et avertis ». Donc il a commencé par avertir les gens à qui Allah a voulu du bien, et très tôt, des gens de confiance, des gens qui, dès qu'ils entendent la vérité, ce sont des véridiques. Dès qu'ils entendent la vérité, la suivaient. Et donc il y avait, on disait, une quarantaine donc, de personnes
qui étaient plus ou moins proches, parmi eux, il y avait des nobles, entre guillemets, des esclaves, il y avait des hommes, il y avait des femmes, il y avait des enfants, il y avait des personnes plus âgées, etc. Donc Allah a voulu que la composition sociale soit diverse et que la composition donc corresponde à la diversité de la société mécoise, et surtout, ça venait des différentes tribus donc des Quraysh, et tout ceci c'était dans la discrétion, on dirait. Je ne parle pas de la secret, mais c'était dans la discrétion. Et ce qui était révélé, donc, était lu. Entre eux, ils sortaient, et ils allaient donc dans les chemins sortant de la Mecque, dans les vallons, pour se réunir là, et pour commencer à prier. Donc il a été rapporté que l'ange Gabriel alayhi salam est venu trouver le prophète sallam, et il lui a dit, lève-toi, et on va prier. Il lui a montré, il a frappé de l'une de ses 600 ailes, une roche, l'eau en est sortie, et il lui a montré comment faire les ablutions. Donc les ablutions, non seulement on le retrouve dans le verset 6 de la sourate 5, mais les ablutions, c'est vraiment une révélation qu'Allah a envoyée à son prophète au travers de l'ange Gabriel. Il y a des travaux pratiques. Donc il a vu comment on devait, pas seulement le verset, mais la mise en pratique de ce verset-là. C'est pour cela qu'on va en même temps marier la révélation et les deux sortes. Le Coran envoyé sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, mais également donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous montre comment Allah a aimé que les choses se fassent. Donc c'est l'ange Gabriel qui est venu lui montrer comment faire les ablutions. Ensuite, il a montré comment prier. Et ensuite, quand il est rentré chez lui, il a prié avec son épouse Khadija, radiyallahu ta'ala anha. Et à l'époque, disent les historiens, la plupart des historiens, notamment, ont fait remonter ceci jusqu'à Aïcha, notre mère, et qui, bien entendu, était proche du prophète sallam, qu'à l'origine, avant l'ascension, avant le voyage nocturne, il y avait 2 prières par jour, comme avant pour les différents prophètes. C'est nous qui avons eu cette chance d'avoir 5 prières par jour, avant qu'Allah n'ait honoré son prophète par 50 prières par jour. Puisque plus on aime, plus on se rapproche, plus on veut multiplier les occasions de rencontre. Pour les autres prophètes et leurs suivants et leurs compagnons, qu'Allah les bénisse tous, c'était 2 prières, une prière le matin, une prière le soir. Avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à l'ascension, c'était également 2 prières. On dit de 2 rak'ahs. Aïcha, notre mère, a dit qu'il y avait 2 prières de 2 rak'ahs. On faisait que 2 prières, matin et soir, avant le coucher du soleil et avant le lever du soleil, et en même temps, c'était que 2 rak'ahs. Après l'ascension, Allah a voulu que les prières de 2 rak'ahs, garder la prière du Fajr ou du Subh, 2 rak'ahs, le Maghrib a été le fait de 3 rak'ahs, et les autres prières ont été rajoutées. Donc, on a rajouté 2 rak'ahs au Dahr, au Asr et au Isha. Alors ça, ce sont des choses, bien sûr, c'est évolutif. Et Allah sait que l'embryon a cette évolution a besoin de 9 mois en général. Allah sait que la foi a besoin d'éclore comme une fleur dans le cœur des gens. Allah sait qu'il a interdit la consommation du vin qu'à Médine, notamment dans le verset 90 de la sourate 5. Allah a voulu que le jeûne ait été institué à la 2e année de l'Hégire, et pas à la Mecque, et encore moins au début donc de Médine, etc., etc. Ça, c'est Allah subhanahu qui a voulu cette évolution-là, mais de là à penser et à dire et à affirmer surtout qu'il n'y a que 2 prières par jour dans le Coran, ceci est faux. Ceci est complètement faux, et ceux qui réduisent même le nombre de prières à 4 ans ne connaissent pas l'explication. Ils suivent leur passion, Satan les a poussés à cela, et qu'on craigne Allah. Celui qui ne peut pas prier, il n'a pas besoin d'excuses. Le problème de beaucoup de musulmans, c'est que parce qu'ils sont paresseux, parce qu'ils sont ignorants, parce qu'ils suivent leur passion, ils veulent la justifier. Mais tu n'as pas besoin de justification, tu n'es même pas obligé de croire. La foi est un don, la foi est un cadeau divin. Si tu ne l'as pas, demande à Allah de l'avoir. Combien de hadiths authentiques disent que l'islam est basé sur 5 prières, avec les noms des prières? Si tu te contentes du Coran,
Tu vas voir dans le Coran, verset 7 de la sourate 59, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ. C'est que le messager vous apporte, prenez-le. C'est que vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah. Comment tu vas faire ta prière? Très bien. Allah a dit qu'il y a deux prières. Imaginons. C'est qui n'est pas vrai. Imaginons qu'Allah a dit qu'il y a deux prières. Comment tu vas prier? Allah a dit de jeûner. De quoi tu vas t'abstenir? Allah a dit de donner la zakat. Comment tu vas le faire? Sur quelle quantité? Sur quel nombre de bestiaux? Sur quel nombre de grammes d'or ou d'argent? À qui tu vas le donner? Voilà, tout ceci, on n'a pas besoin de prétexte pour ne pas adorer Allah. Ils seront nombreux, 999 sur 1000, qui ont passé par l'enfer. Donc tu ne seras pas seul, si ça peut te consoler. Mais on n'a pas besoin de mentir sur Allah. On ne doit pas mentir sur Allah. Si tu n'as pas envie de pratiquer, ne pratique pas. Mais ne dis pas aux gens qu'il n'y a que deux prières où celui qui vient de rentrer dans l'islam, il y a certains charlatans qui disent non, mais puisque tu viens juste de rentrer dans l'islam, fais 2 prières par jour. Depuis quand tu es devenu un messager? Quand Allah, dans le verset 3 de la sourate 5, tu dis qu'il a parfait sa religion, quand il a rappelé le prophète sallam très peu de temps après, il n'y a plus de révélation. Tu ne peux pas commencer par une prière ou 2 prières, et ensuite, quand tu auras le temps, quand vraiment la foi va rentrer dans ton cœur, à ce moment-là, tu vas en faire 3. Et après, 4 ans. Et quand tu seras donc à la retraite, tu en feras 5. Non. La prière est beaucoup plus importante que ça. C'est pour cela que malgré qu'ils se cachaient, malgré qu'ils étaient discrets, ils sortaient de la Mecque. Les nouveaux convertis, ils allaient se retrouver dans les vallons pour faire la prière dès que Allah a révélé l'obligation de la prière à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et aux croyants. Ils allaient dans les vallons. Les Quraysh ont pu entendre peut-être qu'il y a des gens, il y a des groupes, il y a un groupe plutôt, de gens qui se retirent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Des curieux parmi les Quraysh ont été les voir et il y a eu une escarmouche. Et une escarmouche, on dit que c'est à propos de ça, le premier sang qui a été versé, puis Sabilillah, donc ça a été Saad Ibn Abi Waqqas, qui fait partie des 10, qui a frappé un des polythéistes lors de cette Erix, et donc qui l'a fait saigner avec une omoplate, peut-être de chameau. Voilà. Mais avant ou après cela, il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'incidents. Avant ce que l'on verra plus tard. Ceci a duré pendant 3 ans. Le prophète alayhi salam et les nouveaux convertis, quand il connaissait quelqu'un, quand il l'aimait, quand il pensait à sa sincérité, sa véracité, il lui proposait l'islam. Et la plupart des gens acceptaient l'islam, donc ils sont devenus assez nombreux pendant donc, ces 3 années, ces 3 premières années qu'on appelle donc les années de la prédiction discrète, si on peut l'appeler ainsi. Ceci a duré 3 ans. Ensuite, pendant 7 ans, Allah va demander au prophète sallam après ces 3 années d'avertir ses proches. Mais ça, on le verra la semaine prochaine. Cette période va durer 7 ans. La période mécoise, le prophète sallam est resté pendant 13 ans à la Mecque. 3 ans de prédication discrète. 7 ans de prédication assez proche, entre guillemets, donc à la Mecque. Et ensuite, une prédication générale globalisée, donc les trois autres années qui vont valoir, donc la persécution va atteindre son point culminant et Allah va leur permettre donc de les libérer donc par la foi et grâce à la foi pour fuir vers Allah au travers de leur abandon donc de leur patrie, et donc ils vont aller à Yathrib, mais ça on n'y est pas. Juste pour terminer, puisque c'est déjà 1 heure, et répondre peut-être à quelques questions, la prière, alors qu'il se cachait pour la faire, le prophète aurait pu dire non, vous risquez quelque chose. Ne vous cachez pas. Puisque Allah m'a désigné messager, quand vous serez tranquille, vous allez faire la prière. Non, c'est au contraire. C'est le contraire. Quand il y a eu cette escarmouche, et que Saad ibn Abi Waqqas a frappé, entre guillemets, des noces de chameau, et a fait saigner quelqu'un,
Le prophète sallam l'a protégé. Le prophète est plus, alayhi salatu wassalam, plus compatissant avec les croyants que leur propre mère. Il a voulu les protéger. Il n'a pas dit, bon, ben écoute, dorénavant, on attend que Allah nous envoie un meilleur sort. Ils se sont réunis dans ce qu'on appelle la maison d'art de Arqam, Ibn Abi al-Arqam, qui était un Makhzoum, qui était un jeune. Ils se réunissaient là et ils faisaient leurs prières. Ils se réunissaient là et le prophète sallam les nourrissait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'avait nourri, à savoir la révélation. Et c'est pendant cette période-là, parce que la révélation est terrible, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui révéler, on dit peut-être la 3e sourate qui a été révélée, qui est la sourate al-Muzzammil, et qui va l'entraîner et qui va l'obliger. À l'époque, on dit que la prière nocturne était une obligation pour le prophète sallam et fortement recommandée, pour ne pas dire une obligation pour les croyants. Parce que c'est au travers de la prière que le prophète sallam se consolait. C'est au travers de la prière qu'il se rapprochait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fût-elle dans des conditions extrêmement difficiles. Ils étaient cachés. C'était dans les vallons ou chez Arqam ibn Arqam, où on essayait, en y allant, on essayait de regarder à gauche, à droite, s'il n'y a personne qui nous voyait, etc., etc. Allah a dit à son prophète Moussa, alayhi salatu wassalam, alors qu'ils étaient persécutés, d'invoquer Allah, de construire des endroits où on faisait la prière et de se diriger vers Jérusalem, d'en faire une qibla et de faire la prière. Parce qu'ils étaient persécutés par des injustes, la famille de Pharaon et les gens qui les supportaient. La prière n'est pas une chose, c'est quand je serai à l'aise, quand je pourrai, que je vais m'en acquitter. Non. La prière, c'est la tête de la chose. Une fois que tu dis, je crains Allah ou j'atteste, je suis convaincu qu'Allah, c'est le mérite de l'adoration, ce qui doit te venir en tête, c'est de l'adorer. C'est de se rapprocher de lui. C'est de l'aimer. C'est de le rencontrer autant que faire se peut. Ne serait-ce que la nuit. Ne serait-ce que la nuit, bien que tu aies besoin de lui, de tout le temps. Donc la prière, c'est la tête de la chose. Et tu ne trouveras pas de prétexte pour dire que, on entend aussi ça, parce que non, c'est difficile, donc je me cache. Non, mais tu n'as pas à voler du temps de ton travail ou je ne sais quoi d'autre pour faire la prière. Tu peux trouver un moment. Celui qui peut prier debout, il prie debout. Il ne peut pas prier debout, il prie assis. Il ne peut pas prier assis, il prie couché. Parce qu'il est éprouvé, il est malade, il prie avec ses yeux. La prière est une obligation, dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 4, verset 103, « Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta » Il y a des moments bien précis. Et menteur, celui qui prétend aimer et qui ne cherche pas la rencontre de son aimé. Et menteur, celui qui prétend adorer Allah subhanahu wa ta'ala et qui pense à Allah une fois par jour, quoi, ou 2 fois par jour, ou qui s'entretient avec Allah et dans quelles conditions? À la fin de la journée, et toute la journée l'ayant oublié. Wala takunu kalladhina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ne soyez pas, dit Allah dans la sourate 59, verset 19, comme ceux qui ont oublié Allah. Allah a fait que ceux oublient eux-mêmes, et voilà les pervers qu'Allah nous en préserve. Voilà, donc on va s'arrêter là, Inch'Allah, pour ce soir, puisqu'il est déjà 22h ici en France, 22h10 même, ou presque. Donc on va essayer de prendre quelques-unes peut-être de vos questions, si vous en avez, que Karim va envoyer. Aujourd'hui, donc, je vous passe le salam de Mohamed Adja, qui est occupé, et donc qui est particulièrement occupé pour une journée spéciale demain, donc de la mosquée. Également aussi Mohamed qui va bien. Vous faites bien de demander de ses nouvelles et de prier pour lui. Il est, alhamdulillah, très occupé. On espère, Inch'Allah, avoir la joie de le voir parmi nous dès qu'il pourra, Inch'Allah. Il vous passe le salam et peut-être même en train de regarder ce live-là. Qu'Allah le bénisse ainsi que sa famille, ainsi que toute la famille que vous êtes. Karim nous a envoyé un message aujourd'hui. On est un peu plus que 800 000, alhamdulillah, abonnés à différents réseaux, donc de la mosquée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde et nous enseigne ce qui nous sera utile. Voilà donc quelques questions qui ont été relevées et donc que je vais essayer de répondre si je peux. Comme le temps a duré le temps de la pause de la révélation,
C'est une bonne question. Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, il dit que, d'après donc Ibn Saad, qui est un spécialiste donc de l'histoire, Ibn Abbas a dit que la révélation a duré l'interruption ou la pause, comme on peut l'appeler ainsi, la révélation a duré quelques jours. Mais on peut aller, quand on va chez Ibn Hisham ou Tabari, on peut trouver quelques mois, voire 3 années. Donc ça varie. Mais 3 années paraissent quelque chose d'assez long sur les 13 ans. Le plus probable, c'est que ça n'a duré que quelques mois, voire quelques jours. Mais quand un être te manque, le temps devient très très long. Et le professeur sallallahu dans sa miséricorde, et on le verra peut-être la semaine prochaine, la révélation est lourde. Elle est énorme. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 21 de la surah 59, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Si on avait fait descendre ce Coran sur une montagne, tu la verrais s'affaisser. Et Allah dit, on a fini par ce verset-là, c'est par cet épisode, Allah dit à son prophète sallam pour supporter la révélation de se lever et de prier la nuit. Parce que c'est la prière qui te permet, alhamdulillah, d'augmenter ta foi. Elle te calme, elle te console. Allah dit dans la sourate 8, Al-Anfal, verset 2, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Les vrais croyants sont seulement ceux qui, quand le nom d'Allah ou les noms d'Allah ou les versets d'Allah leur sont récités, leur cœur se met à frémir. Leur cœur se met à frémir. Et quand on lit ces versets, leur cœur, leur foi augmente et ils placent leur confiance en Allah. Allah dit dans la sourate 13, verset 28, Allah bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. N'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah que le cœur s'apaise? Allah dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 5 de la sourate 73, Al-Muzammil, Al-Muzammil qum al-layla illa qalila, il dit dans le verset 5, Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. On va te révéler une parole lourde. Donc pour te préparer à cela, à ta mission et à recevoir le Coran, lève-toi et donc pour prier, pour que ton cœur s'ouvre et accepte cette lumière qui est énorme, que la montagne ne pourrait la supporter. Mais Allah va te la faire supporter. Et on verra, Inch'Allah, différentes façons de la révélation. Mais cette période-là, donc, cette pause pendant 3 ans paraît être une exagération. Les savants ont divergé dessus, nous ne sommes pas savants. On va reproduire de quelques jours à 3 ans. On dirait plutôt c'est quelque chose qu'il a manqué et qui a duré de quelques jours à quelques mois, je dirais. Mais pas 3 ans. Pour la version la plus pertinente. Comment faisait-il quand le même verset revenait? Je ne sais pas je n'ai pas bien compris je n'ai pas bien compris la question. Comment faisait-il quand le même verset revenait? Je ne sais pas si tu parles de la sourate Ar-Rahman ou je ne sais pas exactement à quoi tu fais allusion, mais je sais que la sourate Ar-Rahman, la 55, a été révélée bien après et que le prophète sallam l'a récité aux hommes et il l'a récité plutôt aux djinns. Également, il a récité aux hommes, puisqu'il a été envoyé pour les djinns et les hommes, et que les djinns, chaque fois que Allah disait, lequel est bien fait, vous les deux, vous allez nier, que les djinns disaient, on ne nie aucun de ces bienfaits. Je ne sais pas, je n'ai pas bien compris, mais peut-être que tu reproduiras, Inch'Allah, tu reprendras une meilleure explication pour ta question, Inch'Allah. Karim me dit peut-être quand le verset revient dans plusieurs sourates, ça ce sont des mutashabihat, ce sont des choses justement dans la mémorisation du Coran, ce sont des choses qui sont assez précises, assez difficiles parce que quand tu commences, si c'est le même verset, il n'y en a pas tant que ça, mais si c'est le même verset, tu peux passer d'une sourate à une autre si vraiment Allah ne t'appuie pas par une excellente mémoire à ce moment-là. Une petite déconcentration te fait passer d'une sourate à une autre, mais ceci n'est pas un péché de toute façon. Allah ne nous tient pas rigueur. Donc pour cela.
Pourquoi dit-on radiallahu ta'ala quand on parle des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons? Non, radiallahu anha, c'est que Allah dit subhanahu wa ta'ala, entre autres dans la sourate 97, le dernier verset, quand il parle des croyants en général, et les croyants les premiers, ce sont en tout cas de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah dit radiallahu anhum wa radu anhu. Allah a été satisfait d'eux, ils ont été satisfaits d'Allah. Donc là, ce que nous faisons, nous, c'est qu'on prie pour eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, puisque Allah a été satisfait d'eux, qu'ils ont été satisfaits d'Allah, donc on va prier pour eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala loue les gens qui prient pour les compagnons et également les gens qui sont venus après. Les gens qui sont venus après, et ils demandent à Allah de ne pas mettre de rancœur dans leur cœur vis-à-vis des croyants. C'est la raison pour laquelle, quand on cite les compagnons, puisque Allah dit qu'il a été, Allah dit wasabiquna awwalun min al-muhajirin wal ansar walladhina tabi'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu. Le verset 100 de la sourate 9 à Tawbah, Allah dit les premiers parmi les émigrés et les ansars et ceux qui les ont suivis dans l'excellence, Allah a été satisfait d'eux et ils ont été satisfaits d'Allah. Donc c'est pour cela qu'on dit, chaque fois qu'on parle d'un compagnon du prophète sallam, on dit radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, et avec le secret désir que nous a promis le prophète sallam, il dit que celui qui prie pour son frère qui est absent, celui qui prie pour son frère qui est absent, et ils sont bien sûr absents, Allah met un ange pour dire ainsi qu'à toi aussi. Donc on a tout intérêt à prier pour les gens de bien en particulier. Et par contre, on ne dit que pour les compagnons du prophète sallam, la génération qui a suivi jusqu'à nous, on dit rahmatullahi ta'ala alayhim ou bien rahmatullah alayh. Donc Allah, que la miséricorde d'Allah soit sur eux, parce qu'ils ne sont pas comme les compagnons sont uniques, ce sont les meilleurs gens que la terre a portés après les prophètes, alayhim sallam, c'est ceux qui ont accompagné le prophète sallam, c'est par eux que nous avons reçu donc l'héritage, et quel héritage de l'islam et donc de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les univers. C'est pour cela que quand on cite ton père qui est décédé ou ton grand-père, tu diras rahmatullahi alayh, qu'Allah lui fasse miséricorde. Que dire alors des gens par qui Allah subhanahu wa ta'ala nous a transmis ce par quoi il nous a fait sortir des ténèbres vers la lumière. Donc ce n'est pas, bien sûr, ce n'est pas une obligation, mais si tu ne le fais pas, tu manques l'occasion que les anges prient également pour toi. Donc c'est la raison pour laquelle on dit radiyallahu anhu ou radiyallahu anhum ajma'in, des femmes du prophète sallallahu et ses compagnons. Ces femmes étaient bien entendu ses compagnons. Et un compagnon, on a dit, c'est celui qui a rencontré le prophète sallallahu, qui a cru en lui et qui est mort musulman. Abu Lahab, son oncle, et on le verra la semaine prochaine, Inch'Allah, il a ce qu'il mérite déjà. Allah l'envoie en enfer de son vivant. Il n'a pas pu croire parce qu'Allah a mis un sceau sur son cœur parce qu'il n'a pas aimé la vérité et il a rencontré le prophète mais il n'a pas cru. Abu Talib a rencontré le prophète, il a défendu corps et âme. Il a même cru. Il dit, je sais que ce qui a envoyé sur mon neveu est la vérité, mais il n'a pas pu l'affirmer. Et donc il est mort polythéiste. Et c'est pour cela qu'il est en enfer. Donc un compagnon, c'est celui qui a rencontré Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a cru en son message et qui est mort musulman. Par rapport à la révélation, quatrième question, il n'y avait pas eu une interruption pendant un petit moment, oui, donc on a déjà parlé, par rapport à la sourate Al-Kahf, quand Allah dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire Inch'Allah. Là, ce sont des explications de ces... La sourate 18 n'a pas été révélée parmi les premières sourates. Si tu veux tout savoir, c'est que les savants, ils ont divergé sur Sabab Nuzul. Effectivement, on dit que les gens sont venus pour tester le prophète sallam, et quand ils ont été voir à Médine, qui n'était pas encore chez Yathrib, des personnes qui connaissaient le livre, notamment ils parlaient donc de ceux qui connaissaient la Torah ou l'Évangile, et qu'ils ont eu des tuyaux. Si vous voulez vraiment savoir s'il est prophète ou pas, ou si c'est un charlatan, posez-lui la question, donc sur le 1er mai, pas le 1er mai 2025, la première nourriture des gens du paradis,
savoir qu'est-ce que c'est que l'histoire de ces gens de la grotte, donc Al-Kahf, d'où le nom de la sourate 18, et également ce grand voyageur donc, qui a traversé l'Est en Orient, il parle de Zulqarnayn, donc qui est à la fin de cette sourate 18. Et donc, quand ils sont venus poser la question au prophète sallam, on dit qu'il a dit, il revenait demain, sûr donc que Allah va répondre donc à son vœu, et que donc demain, il pourra leur donner la réponse. Et Allah dit effectivement dans cette sourate, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ Allah ne dit jamais pour une chose, je ferai ça demain sans rajouter Inch'Allah. Ça, c'est une des versions. Une autre version, c'est, on dit également que la sourate al-Duha a été révélée à cette occasion également d'interruption. Je vous dis l'interruption, on dit que c'est soit quelques jours, soit jusqu'à 3 ans. Donc la version vraie, peu importe pour nous, ce n'est pas le plus important. Hein. Le plus important, c'est que la révélation c'est arrêté pour une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour préparer certainement le cœur du prophète sallam, parce que je vous dis, et on le verra la semaine prochaine, c'est quelque chose d'extrêmement lourd. On dit, ah oui, il a de la chance, Mohammed sallam, d'avoir reçu la révélation. Mais Allah sait où mettre son épreuve. Il a été orphelin. Et occupons-nous des orphelins. Il a été orphelin. Allah lui a envoyé l'ange Gabriel, on a vu, quand il était dans la Badia, pour ouvrir son cœur, pour enlever la part de Satan. Il a reçu ce qu'il a reçu dans les 5 premiers épisodes dont on a parlé. Tout ça pour le préparer à quoi? Pour le préparer à cette mission noble, cette mission lourde. Et donc, c'est pas, il a de la chance. C'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et Allah sait où mettre son épreuve, qu'Allah le bénisse ainsi que les autres prophètes. Donc, à propos de ça, et on verra, Inch'Allah, peut-être à d'autres occasions, essayer de répondre donc à ces questions-là. Non. Donc, il y a une précision que m'envoie Karim. Je voulais dire comment faisaient les compagnons pour placer des versets identiques dans différentes sourates. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Oui, maintenant je comprends mieux. C'est-à-dire que les versets, quand ils étaient révélés, et on verra la semaine prochaine, à moins que tu veuilles qu'on dise tout ce soir, et je pense qu'on aura une nuit certainement très courte, c'est quand c'est un groupe de versets qui est révélé, pas un verset, à moins que ce soit le verset 282 de la Sourate al-Baqarah, qui fait toute une page. Peut-être qu'elle a été révélée en une seule fois, ce qu'on appelle le verset de la dette, où il faut l'écrire, etc. Quand un groupe de versets est révélé, le prophète disait, mettez-le dans la sourate qui parle de ça. C'est pas verset par verset, c'est un groupe de versets. Et donc, c'est une suite. Et comme vous le savez, il n'y a pas de hasard. Et donc, quand tu prends même le nombre de lettres, quand tu prends l'agencement, quand tu prends même le rythme, il n'y a pas de hasard. C'est vraiment dans la 13 années après, 23 années après, on dirait que ça a été révélé en une seule fois. Alors que ça a été parfois révélé en plusieurs fois. Voilà. Donc, ils recevaient l'ordre, les quelques scribes qui savaient écrire, dont Muawiyah, dont Ibn Abi Sufyan, radiallahu anhuma, dont Zayd Ibn Thabit, qui est un enfant, enfin un jeune intelligent, qui savait écrire et à qui Allah a donné une mémoire phénoménale, qui a appris je ne sais quelle langue en 3 jours ou en 5 jours. Voilà, donc il y avait des gens, alhamdulillah, qu'Allah a suscité pour pouvoir écrire, et ceux-là donc écrivaient sur les parchemins, etc. Et le prophète sallam, quand il recevait donc la révélation, et pendant tout le mois de Ramadan, par exemple, Djibril venait le voir et le faire réviser tout ce qu'il a reçu pendant toute l'année. Voilà, donc ce sont des choses que, dans la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu nous conserver par ces différents moyens-là. Wallahu a'la wa a'lam. Dernière question peut-être. La révélation était comme une dictée divine. Le prophète sallam s'est contenté de répéter ce qu'il entendait ou il écoutait de l'ange la révélation Gabriel. Il y a je voulais en parler aujourd'hui. Allah a voulu que non, mais tu poses la question. Donc il y a plusieurs façons de la révélation. Il y a plusieurs façons. Et Allah dit notamment dans la sourate 75, versets 15 à 16, La tuharrik bihi lisanaka lita'ajala bih, inna alayna jam'ahu wa qur'ana. Ne te précipite pas, parce que quand l'ange Gabriel récitait, le Coran, c'est une des formes de révélation sur les 7, si on peut l'appeler ainsi, sur les 7. Le Coran ne constitue qu'une façon, et c'est absolument
la parole d'Allah révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam en langue arabe par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. C'est ce qu'on appelle le Coran. Il y a d'autres formes, Inch'Allah, dont on parlera. Et donc, quand Gabriel, alayhi salam, Jibril récitait, le récitait, il avait tendance à bouger les lèvres pour répéter, pour ne pas oublier. C'est l'explication donc des versets 15 et 16 de la sourate 75, Al-Qiyamah, donc la résurrection. La tuharrik bihi lisanaka lita'ajala bi, ne remue pas ta langue pour essayer de le faire sortir vite. Inna alayna jam'ahu wa qur'ana, à nous, Allah dit, il nous incombe nous de rassembler et de te le faire réciter. Fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana, quand nous te l'enseignons, entre guillemets, suis donc la récitation. Donc il y a différentes façons, mais on ne va pas rentrer chez Allah ce soir dans les détails. Ça, c'est l'une des cette mode, cette forme donc de révélation, disent les savants, donc de spécialistes de la révélation, c'est l'une de cette formes. Mais concernant le Coran, ce n'est que cette façon-là. Il n'y a pas 36 façons. Ces versets, il les récitait quand l'ange Gabriel venait le mettre sur le cœur, et quand il terminait, et à ce moment-là, il les récitait, et donc devant, et il appelait un ou deux scribes, ce qui était disponible, pour le mettre donc sur les omoplates de chameau ou sur les parchemins. C'est ainsi qu'ensuite, à sa mort, ils ont rassemblé ça, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, au travers de l'intervention d'Omar ibn Khattab, plutôt sa suggestion à Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala anhuma, et qui donc l'a rassemblé en un seul livre, peu après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je pense qu'on va s'arrêter là, Inch'Allah, concernant ces questions-là, et parce qu'il se fait tard, et on a promis, Karim nous a promis donc, que le replay serait un peu trop long, si c'est un peu plus, donc on s'est promis de fixer à une demi-heure les questions, et donc là, de 22h presque 30, donc 1 heure et un peu plus d'exposer, ensuite une petite demi-heure, là aujourd'hui peut-être 20-25 minutes, puisque le relais donc, se fait par là, et par les commentaires de Mohamed Addan, qu'Allah le bénisse, donc, qui a pu envoyer ces questions-là, qui a relayé donc, vos questions. Et on ne prend également que les questions qui ont un rapport avec l'épisode. Sinon, je pense qu'on resterait pas seulement une nuit, peut-être des jours et des jours, pour essayer de parler de la vie merveilleuse donc, de cet homme dont l'amour est obligatoire, et dont le suivi conditionne l'acceptation de toute œuvre. On s'arrêtera là, Inch'Allah, qu'Allah bénisse votre nuit, et notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, sera le lundi, déjà pour l'islam au quotidien, qui vous est maintenant familier, et pour lequel donc, vous attendez avec impatience. Qu'Allah bénisse donc votre nuit, votre vie, qu'Allah bénisse vos biens, qu'Allah nous rassemble tous dans son paradis, et qu'Allah fasse de cette vie un tremplin pour l'au-delà. Qu'Allah soit loué, et il l'est, par tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, même si on ne comprend pas leur louange. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.